Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient pour moi, jour après jour. Il a son plan d'amour, Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne vaut que mon bien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient par la main. Je ne crains rien. Dieu me tient par sa main. Je ne crains rien. Amen. Alléluia. Dieu me tient par sa main. Je ne crains aucun mal. Amen. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur moi, sur nous, tous ensemble. Projet de paix et non de malheur, afin de vous recevoir de l'avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de joie, projets de santé, projets de réussite, projets de bénédiction, projets de longévité, projet de réussite totale. Dieu est un bon Dieu. Parmi tous, c'est lui seul qui est un créateur, l'être suprême. Parmi tous ceux qui se nomment bon, autre chose encore plus suave que le miel, c'est seulement Dieu qui vraiment possède un adjectif comme bon placé devant ce beau nom. Dieu est un bon Dieu réellement vrai. Il est bon éternellement. Il est bon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier encore, minute par minute, seconde, tout est yo. Dieu est bon.
Dieu est bon dans tous les 4 saisons. Dieu est bon dans tous nos êtres. Dieu est bon dans tout ce que nous sommes. Dieu est bon. Même si quelque chose ne vont pas apparaître bon devant nos faces, Dieu est bon. Dieu est grand, Dieu est juste, Dieu est réel. C'est seulement Dieu qui veut bien pour nous. Après cela, aucun autre. Les méchants, les esprits méchants ne veulent pas bien pour nous. Ils veulent que nous sommes terrassés. Ils veulent que nous sommes appauvris. Ils veulent que nous sommes malades, traîner, gémir, tricher. Mais Dieu, notre Papa, veut que nous vivons une vie heureuse, une vie sanitaire, une vie de réussite, une vie de richesse, etc. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est juste. Si ce n'était pas le bon Dieu, nous ne pouvons pas résister devant adversaires visibles et invisibles, mais à cause de la bonté de Dieu, à cause des projets qu'ils sont formés sur notre vie, nous sommes résistés dans tous les mauvais jours. Dieu est avec nous. Il est avec nous et il sera avec nous. Par sa grandeur, par sa bonté, par sa beauté. Dieu nous aime. Dieu, les projets de notre Dieu, c'est d'avoir réussite totale, succès total, réussite totale, une vie prolongée, rassasiée, comme les anciens de la Bible. Ils sont nombreux. Je n'aime pas les citer souvent, mais Dieu veut nous tous ensemble en vie, de la même façon que nous voyons que Noé vivait, Sem, Abraham, David, Salomon, etc. Une vie heureuse, rassasiée, pleine de respect. Mais ce sont nos adversaires visibles et invisibles qui ne veulent pas pour que nous vivons une vie heureuse, une vie pleine de santé, une vie de prospérité. Les esprits méchants associés avec les hommes de mauvais cœur veulent que nous sommes tombés en défaillance, en tricherie, en gémissement. Mais la seule chose, le dernier mot est dans la main de notre Créateur, le Dieu souverain, notre Créateur, le Jéhovah Elohim, qui nous a créés, qui nous donne des noms. Dieu veut que nous trouvons de bonnes eaux à boire, de bonnes nourritures, quel que soit ce que nous voulons pour nous subsistons. Dieu veut que nous respirons de bonheur, de rester dans les belles maisons. Dieu veut que notre foyer soit vivant, heureux, notre famille heureuse. Mais notre adversaire invisible, notre ennemi invisible, ce que nous sommes capables de voir, ce que nous ne sommes pas capables de voir, ne voulait pas que nous vivons une vie sanitaire, heureuse, rassasiée. Ils ne veulent pas pour que nos cœurs soient heureux et contents. Mais la seule chose, nous connaissons que Dieu veut que nous soyons réussis dans tout ce que nous entreprenons, comme il avait promis à Josué et à tout autre en personne. Restez avec la promesse de Dieu. Comptez sur la fidélité de Dieu.
dans le livre de Jérémie 29, verset 11, répétez ce que Dieu a parlé et laisse qu'elle en fait. Laisse la parole de Dieu faire sa demeure dans votre cœur. Et c'est comme ça, vous commencez par vivre le bonheur, la santé, le respect, la vie sociale, financière et économique. Que la grâce et la paix de Dieu, toutes sortes de bénédictions, santé, réussite, longévité, prospérité à jamais. Car tout cela, c'est la promesse de Dieu. Trouvant dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de maladie, et non de malheur, et non de maladie, et non de querelle, et non de frayeur, et non de mort avant notre heure. Projet de paix et non de malheur, afin de vous avoir une espérance et avenir. Que Dieu vous bénisse et que vous vivrez cette promesse à jamais au nom de Jésus.